Non, vas-y. Est-ce qu'à propos de l'essai de la Smart Hashtag 3, tu plaides coupable? Presque, un peu près. On va aller en détail. Et toi? Moi, cher maître, monsieur le juge, je plaide coupable, mais avec circonstances atténuantes pour cet essai qui a créé beaucoup de polémiques à notre égard et on le reconnaît avant l'été. Ouais, effectivement, sur la hashtag 3, il y a eu beaucoup de commentaires d'utilisateurs de la hashtag 3 qui disaient que c'était un peu la meilleure voiture du monde, qu'on l'a pas essayé comme il fallait. Mais on a appris que certaines choses entre temps. On avait, nous, déjà 2 mises à jour de retard. Donc c'est déjà beaucoup, 2 mises à jour. Donc vous, quand vous avez vu l'essai, il y a eu des correctifs. Donc effectivement, c'est un peu mieux. Et c'est ça depuis la hashtag 1. Ils vont petit à petit avec des mises à jour. Donc on s'est dit, de 1, il faut essayer la hashtag 5 qui est à jour, mais on vous montrera le numéro de mise à jour, je pense que c'est important. Et en plus de ça, on va aller voir un petit observateur qui a une hashtag 3 qui va nous la vendre. Parce que moi, j'ai été très surpris. Je pensais que les nouvelles Smart touchaient peu de monde. Et en fait, dans la communauté POA, il y a plusieurs propriétaires qui nous ont dit « Mais attendez, vous délirez, vous n'êtes pas à jour. » Alors, certains nous ont engueulés, d'autres nous ont dit « Mais c'est normal. » Nous-mêmes, on a des problèmes avec les concessionnaires parfois qui ne savent pas que la mise à jour n'est pas faite. Donc, on s'excuse auprès de Smart d'avoir fait l'essai comme ça, mais ça montre bien que la bagnole moderne, t'as intérêt, c'est comme un ordi, tu ne fais pas les mises à jour. C'est un vrai sujet en fait. Tu ne fais pas les mises à jour. Et même nous, en termes d'essai, est-ce qu'on l'essaye et on la juge avec la mise à jour qui est là, ou est-ce qu'on vous dit tout le temps peut-être que dans 6 mois ça sera meilleur? Ça, c'est un vrai truc. Alors, on va aller voir l'intérieur pour la mise à jour, mais avant, la vidéo est sponsorisée par les Passes Ulysse électriques. Vous savez, ce sont des partenaires depuis longtemps. Alors moi, je les aime beaucoup parce que, en fait, quand vous avez une voiture électrique, c'est vraiment super facile. Vous l'achetez une fois, ça vaut 19,90 €. Après, vous n'en parlez plus. C'est comme une carte de paiement sans contact. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la borne, vous n'avez pas besoin de vous identifier, vous n'avez pas besoin de vous créer un profil, vous n'avez pas besoin, voilà, tu vois, d'envoyer des mails ou quoi que ce soit. Vous mettez la carte, il vous reconnaît et hop, ça lance la charge. Et chaque mois, vous recevez voilà, une facture détaillée de vos cartes. Et ben voilà, c'est hyper pratique. Ouais, tu ne payes qu'une seule fois. Voilà, ça fait longtemps qu'on les utilise. Il y a aussi les Passes Ulysse de péage. Franchement, c'est vachement bien. On les remercie de nous soutenir. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Et allez-y, parce qu'après, il y a une appli. Tu vois, voilà. Moi, j'ai l'application, je vais vous le mettre de côté. Là, vous savez, maintenant, on n'est pas loin des bistrots pas parisiens, donc on reste sur les quais de Seine. Donc j'ai essayé de chercher une nouvelle borne. On ne la connaissait pas, celle-ci. Elle a beaucoup de succès. Et avec l'application directement, je l'ai trouvée. Et puis, ce qui est bien, si vous avez le moins de soucis, directement avec Ulysse, il regarde avec l'opérateur de borne et il gère le problème. C'est dispo partout en France aussi maintenant, en Espagne. Enfin, ouais, franchement, c'est good job. Quoi. Alors merci les Passes Ulysse électriques. En parlant de charge, tu vas en parler tout de suite. Là, c'est incroyable. Architecture 800 volts sur cette version. On a une batterie de presque 100 kWh. Et si tu as la bonne borne, tu peux aller jusqu'à 400 kW. Quoi. Ouais, c'est clair que... Waouh. Dis donc, il y a un lion qui court. C'est quoi ça? C'est la nouvelle mascotte. C'est un des trucs sur la mise à jour. Je t'ai mis ta playlist préférée. Feel good, voilà. Bon là, ceux qui n'aiment pas les écrans, je suis Passez votre chemin. Ouais, non mais là on est sur du tout écran. Où est-ce qu'on peut voir si on... Justement, tu m'avais dit on devrait faire ça maintenant à chaque fois. Quelle mise à jour on a? Hop, tu vas tout en bas, système. Ouais. Voilà, alors regardez ça, si vous êtes intéressé pour acheter la voiture, si vous regardez la vidéo plus tard, donc on est en SmartOS 2.1.0 EUI, et après la version du système, je vous laisse regarder, mais je pense que des fois sur des voitures comme ça, où c'est un sujet à ce point-là, on va ouvrir comme ça, je pense qu'on va vous montrer ça à chaque fois, et deuxième petit détail, alors je sais pas si tu vas réussir à le montrer, c'est là en dessous. C'est quoi ça? Ça va un peu avec processeur AMD. Pour ceux qui aiment bien les ordinateurs, moi je regarde beaucoup de vidéos de hardware, le fait d'avoir un processeur AMD et t'as l'étiquette comme ça, là tu dis, tu poses les trucs pareil. En termes de software, ils ont travaillé tu vois, quand le petit lion par exemple, tout ce qui est graphique, avec Unreal Engine, c'est aussi un moteur graphique pour les jeux vidéo. Donc là, ils ont tout mis. Donc maintenant... Alors c'est très important parce qu'on sait que là, en disant tout ça, on perd certains fans qui n'aiment pas ce genre de système, mais si on n'en parle pas, il n'y a plus de milieu aujourd'hui. Ouais. Soit on est face à des gens très compétents, comme on l'avait pas fait la dernière fois, vraiment, encore une fois, on s'est pris une soufflante et on plaide coupable, mais la voiture nous avait été remise sans avoir des mises à jour, donc ça sonnait de partout, etc. On l'avait sans doute pas eu assez longtemps. Là, on va voir en fonction d'eux, mais c'est un sujet majeur en fait, si tu veux. C'est comme pas mettre à jour son téléphone. Donc, Mais ça, je trouve ce qui est intéressant, parce que c'était le nerf de la guerre de l'essai de la hashtag 3. On va aller voir le petit observateur qui lui a une hashtag 3, qui lui, c'est sa voiture. Je crois qu'il l'a depuis 1 ou 2 ans. Enfin, il a déjà fait plus de 10 000 km, il a beaucoup roulé. Et il a son profil et il va nous montrer, lui, comment il l'utilise au quotidien.
Alors on va retrouver le petit observateur Arnaud. Qui a une Smart Hashtag 3 depuis presque un an, un petit peu moins. Voilà. Et qui avait commenté sur PWA, qui connaît PWA depuis très longtemps. Comment tu vas, Arnaud? Bien, merci Julien. Bonjour Arnaud. Bonjour Renaud. J'ai appris en discutant avec lui, il nous suit depuis... Depuis le début, depuis une dizaine d'années. Ouais. C'est beau ça, c'est vrai. Moi j'ai le Golden Member. On est de la même génération, il a 38 ans comme moi. Donc c'est ça. J'avais envie de la caser, c'est bête. Mais... en tout cas, merci de venir et de avec plaisir. Cette voiture qu'on avait un peu vite. Voilà. Donc encore une fois, on va dire, on est fin octobre 2025. 2025. Donc c'est important de savoir ça. Et puis déjà, alors... Toi, tu as une configuration, nous on avait la Brabus, elle était un peu show-off, mais c'est un peu bizarre. D'habitude, on part toujours de l'extérieur de la voiture, on la connaît, allez voir l'autre essai. Peut-être qu'on va commencer à l'intérieur avec l'histoire du fameux des profils et comment désactiver les aides, parce que c'était ça un peu le nerf de la guerre sur notre essai qui avait 2 mises à jour de retard. Arnaud, toi, quand tu as vu le reportage, tu as sauté au plafond en disant, mais c'est... Là, c'était un peu, j'ai trouvé... elle a des qualités mais aussi des défauts et les bips en étaient et je me suis dit mais c'est bizarre parce qu'il y a quand même on peut programmer des activations des profils et autres donc j'ai été un peu surpris en fait de tes retours. Tu ne retrouvais pas ta voiture Non, en fait. je l'ai pas retrouvée. Je me suis dit mais elle a d'autres qualités quand même et je trouve en plus assez simple à utiliser. Tu n'étais pas smart fan au départ. Non, pas du tout. Tu es fan de tech, tu me racontais. Exactement. Et tu l'as découvert, quoi. Ouais. Ouais. Et en fait, pour tout vous dire, je voulais passer à l'électrique. Et j'étais assez conquis, en fait, par le style, l'originalité de la voiture. Bien, ouais. Voilà. C'est quand même une voiture de pionnier, il faut être ouvert parce que ça n'a plus rien à voir avec les smart d'avant. Ouais. Je te laisse je vais me mettre derrière, je viens de se mettre à côté de toi parce que là après vous allez parler tech, je vais être un peu... Mais je termine juste avant de rentrer dans les mises à jour et tout. Tu me disais, elle a beau avoir 300 chevaux, depuis que je l'ai, j'ai jamais conduit aussi cool. Exactement. En fait, je sais pas, c'est le cruising en fait. Parce que c'est vraiment hyper agréable à conduire, quoi. Donc j'ai activé et en fait tu peux désactiver ou programmer des modes de conduite, le freinage et puis l'assistance. Donc là j'ai activé, sinon le seul truc il faut aller dans réglage. Ça, il faut pas le faire à chaque fois, tu as une sorte de bouton. Non, malheureusement, j'ai le droit qu'à 3. Le maintien en ligne, tu peux pas? Non, je peux pas. Okay. Et ce qui est insupportable, c'est l'adaptation automatique à la vitesse. Alors là. Ah, mais moi, ça, c'était dangereux. Moi, elle a freiné. C'est que je sais plus si j'en ai parlé dans l'essai ou pas, mais j'étais à pas très loin, là, sur début de la 14. T'es à 90, après ça passe à 110. Tu te mets à 110. Et là, il y a une voie à 70 pour les gens qui sortent. Et là, d'un coup, elle a freiné, quoi. Je me retrouve avec des gens derrière et ça, à chaque fois, je devais le désactiver et... Donc on s'était pas trompé quand même en disant qu'on était surpris par toutes les aides et qu'il faut les trouver très intrusives. Voilà. Ouais, parce que moi, je l'ai désactivé aussi via le raccourci que t'avais, mais tu peux pas tout désactiver. Non, tu peux pas tout désactiver. Et dans la hashtag 5, on va le voir, ils sont allés un peu plus loin, mais toujours pas totalement. Pareil, sur la limitation de vitesse, il faut aller encore dans un menu. Mais j'ai fait un profil, comme ça, on va en parler, tu vois. Mais encore une fois, c'est le problème sur toutes les voitures qu'on essaye aujourd'hui et d'ailleurs à chaque fois quand on essaye d'en parler faut quand même dire beaucoup de choses parce que c'est un peu compliqué, mais il y a le fait que si tu roules avec la voiture, tu ne la connais pas, elle est quand même un peu intrusive, elle bip un peu. Est-ce que ça, avec la mise à jour, ça s'est amélioré ou... Non, pas pour moi, pas vraiment en fait. Dès le départ, alors le vendeur, c'était un vendeur Mercedes qui vendait des Smart. Hein. C'était pas une concession Smart à 100%. Et m'a assez bien expliqué en fait. Il a pris le temps de vraiment régler avec moi. Concrètement, ça te gêne pas en fait. Toi, tu les désactives et c'est plus un problème pour toi. Il y a des moments, t'oublies, tu pars. Ah merde. Ouais. Pardon. Quelles sont les qualités que tu donnerais à cette auto? Parce que tu m'as dit, je l'aime beaucoup en fait. Alors, le confort. L'aspect, enfin je trouve qu'elle est complète. Il y a l'affichage tête haute, le son.
Je suis aussi très sensible au son, donc c'est Beats. Il n'y a pas de souci en fait. Voilà, c'est une voiture no souci. Je sais pas, elle démarre bien, ça démarre, ça roule. C'est à part tous ces qu'il faut toujours désactiver. Mais C'est ce qu'on a dit dans l'essai, on a dit que 95% de la voiture était super bien sous tout rapport. Non mais finalement on se rejoint à peu près. Alors les mises à jour aident un peu, mais alors juste je reviens là-dessus, après on va arrêter, je veux pas être saoulant. Moi j'ai vu celui-là, ouais c'est ça, en fait c'est ça, tu fais tes paramètres de conduite et que tu peux en mettre que 3 sur cette mise à jour, parce que moi je peux en mettre 5 je crois de tête, on va aller voir. Alors je t'avoue que peut-être... Oui, je pense que tu peux en mettre plus. Tu vois, bah voilà, en fait, à un moment tu regardes plus. Non, mais non. C'est peut-être avec la mise à jour que tu n'avais pas vue. Non, j'avais pas vu. Bah, voilà, grâce à vous. Voilà, tu vois. Merci. Et donc là, bah, ça c'est comme sur la 5, on va aller voir. Mais du coup, bien ça. Voilà, tu peux en mettre plus. Ah ouais. Bah voilà. Ah, tu vois. On n'est pas totalement. Ah, mais là, non, mais ça montre. Ah, non, mais... Parce que je sais qu'il y a des gens. Et Arnaud connaît sa voiture et il appuie. Et en fait, à chaque fois, je me disais bon, allez, tu vois, je me suis même pas posé la question. Est-ce que, au niveau des mises à jour, ils vont me permettre de pouvoir enregistrer beaucoup plus de choses, quoi. Et donc, on est vraiment, c'est comme le monde de la téléphonie, les voitures modernes. Il faut faire les mises à jour régulièrement et on change presque, je dirais pas d'auto, mais d'usage. Enfin, on va monter dans la 5 pour voir ton. Parce que depuis avant, tu tournes autour. Et même tous les écrans. Elle m'intrigue cette voiture. Oui, parce que c'est vrai que depuis le début, on n'a pas. Alors, est-ce que tu vois des différences sur la mise à jour? Ouais. Au niveau du design, quand même, c'est un peu plus moderne. C'est marrant, elle fait un peu, je trouve, un peu too much, quoi. Toi, t'as la planète. Oui. Comme ça, tu changes les modes. Mais maintenant, tu peux mettre d'autres choses. Tu peux mettre des fonds d'écran ou le modèle de la voiture. Ça, je sais pas si c'était possible sur la tienne. Non. Et en fait, tu peux tout utiliser comme ça. Par exemple, tu peux ouvrir l'arrière, je peux ouvrir la trappe, je peux ouvrir le frunk. Et c'est plein de petites choses. Et après, pareil, tu peux aller à l'intérieur, tu peux tout utiliser. Bon, je vais le refaire. C'est pareil dans la Mazda 6 qu'on vient d'essayer. Tout à J'étais fait. très content d'ouvrir tout pendant qu'on était dehors. Voilà. Alors, je trouve au niveau ergonomie, alors il y a énormément de choses. Je suis un peu perdu en fait. C'est marrant. Ah ouais. Ouais. Okay. Enfin, tu vois, là, ça fait beaucoup. Alors, est-ce que c'est perturbant quand tu conduis d'être attiré? Là, tu le vois. Il se coupe la plupart du temps. Et quand tu roules, normalement, il s'assombrit. Et si quelqu'un regarde, même si tu peux mettre un casque Bluetooth ici, donc du coup, tu l'entends pas toi de ton côté. L'écran est pas mal. Il est plus grand que le tien. Ouais, plus grand, ouais. Mais effectivement, sur la mise à jour, toi, il y a ce nouveau bouton. Enfin, ils ont mis des boutons, on va dire, c'est tactile, mais physique dans le sens où il ne bouge jamais. Où tu as quelques pré-réglages tout de suite ici. Ça, je crois que tu l'as pas normalement. Non. Voilà. Non, c'est pas exactement Là, c'est pareil que toi. Et là, tu as ton bouton activé pour tes. Moi, du coup, si je dis pas de bêtises, là, j'ai mes préférences de conduite. Donc ça, c'est ce qu'on a vu ensemble. Ouais. Et que là, j'ai bien fait. Et toi, c'est indiscret de te dire te demander combien tu l'as payé. Combien elle vaut, enfin, en tout cas, tarif. Oui, parce que alors, elle est en LLD, hein. Elle est à 46 000. D'accord. C'est la Pro Plus, donc c'est en dessous de la Brabus. Ok, ouais. Parce que la hashtag 5 en Pro, elle commence à 46 600 et en Summit, elle est à 57 000. Et si tu veux la Brabus, t'es à 61 000 €. Quoi. Mais après, alors ça paraît beaucoup d'argent, c'est un peu plus cher que Tesla. En moyenne, c'est 3 000 € plus cher que Tesla. Mais on se rend plus compte, un Tesla, en fait, rapport qualité-prix, on aime ou on n'aime pas, mais c'est les meilleurs. Ouais, ça c'est clair. Mais après, au moins, c'est différenciant. Ils vont toujours très loin sur les puissances, parce que là, on est presque à 600 chevaux, quoi. Donc, et puis là, on a une batterie énorme. Hein. C'est pas en utile, mais on est presque à 100 kWh, on a 95 à peu près en utile. Quoi. Ah ouais, 100 kWh. Ouais. Elle en 800 volts. 800 volts, 400 kW de charge, c'est. Mais on est royal au bar derrière. Ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Moi qui suis vite claustro, là, au moins, tu presque un bureau, quoi. C'est très vaste. Ça, c'est bien. Bon, faut bien que c'est un avantage d'avoir. Elle mesure combien, Julien? Je t'ai demandé 3 fois. 4,70. Ouais. 4,70, c'est fou. J'ai plus de place que dans la Mazda 6 qui mesurait 4,92. C'est quand même fou, ça. C'est vraiment très très large derrière. Ouais, parce qu'en fait, c'est dessiné comme un cube. Même regarde la hauteur sous plafond. Ouais, c'est très agréable, ça. C'est un cube. Et du coup, elle a un CX. 0,72. Non, c'est dans les 0,30. Mais... a été pris comme
Je trouve une différence entre le hashtag 3. Là, vraiment, on se sent bien dedans. Moi, ce qui La me fait direction est bien, douce. J'ai l'impression que c'est assez précis. T'es en mode confort là pour le. Ouais. Paraît-il qu'il y a un gros travail qui a été fait sur la suspension parce qu'elle est pas pneumatique, mais ils ont quand même essayé d'avoir un espèce de compromis entre un peu de confort et bon après elle est lourde, mais que elle tienne quand même à peu près les 600 chevaux quoi. On sent quand même que ça accélère. Alors, oui, tu disais que on était en... T'es en confort, t'étais confort. en fait pour à la fin de la pédale, t'as un petit point dur et c'est là qu'il envoie tout. Le frein est assez agréable, c'est assez doux, comme sur le hashtag 3. Ouais, la suspension, elle est plus souple que sur la mienne. Ah, tu le ressens. Ah ouais, vraiment. Oui, c'est paradoxal. Je pourrais imaginer qu'une voiture comme ça est plus tarée, plus dure. Ouais. C'est pas le cas. Non. Et c'est marrant parce que même les sièges sont plus moelleux, on va dire. Le dessin de la pupette est hallucinant, ça. C'est très cartoon, ça, je trouve. De derrière, on a l'impression. Et je trouve les sièges plus beaux que sur hashtag 3 en fait. Non, ils sont pas mal, je dois reconnaître. C'est comme les rétroviseurs, ils sont sympas aussi. On a un peu des gouttes d'eau comme ça. C'est très carré, mais en même temps, il y a de l'arrondi. Puis visuellement, on voit bien dedans. Non, elle est en fait la taille, on s'y fait vite, je trouve. Ouais. Alors tu vois, quand j'ai mis mon bras comme ça, il me dit rien là. En fait, c'est mieux. Parce que j'ai désactivé en fait. Allez, on s'est tellement fait engueuler parce que en gros on s'est pas désactivé alors qu'on savait le faire. Que là j'ai tout désactivé, comme ça au moins tout le monde va être content. C'est-à-dire que tu vas chercher ton pain, tu fais 300 mètres, faut tout redésactiver à chaque fois. Ça c'est vraiment Quand tu vas en Normandie, plus embêtant. ça va. Ouais. Et quand tu fais des petits stop and Ah go. mais on s'arrête. Ah oui, toujours. Et ça c'est la loi, vraiment. faut qu'il y ait Ouais. pas smart, Ouais. mais putain. On est d'accord, Julien, c'est Geely en fait, Smart aujourd'hui. Hein. C'est c'est Volvo, c'est. Mais là c'est vrai que l'Allemagne a travaillé sur la mise au point. Et tu l'as ressenti un peu Arnaud, sur le côté confort, côté châssis, suspension. Quelle belle voiture ici. Ouais. Mais la tienne presque gracile à côté de. Oui, elle fait C'est presque normal en fait. fluette. C'est ça. Mets-toi à côté de l'Audi, c'est tellement. Oui. Il y a quand même. Grosse auto, Ouais. là, elle paraît. Fragile. Bon, conclusion. C'est une rapide prise en main, mais. Non, mais là, vraiment, ouais, c'était vraiment sur les parties, déjà de 1, de voir le hashtag 3, de 2, faire un point sur ces histoires de mise à jour. Après, Je la trouve vraiment très agréable à conduire. Enfin, vraiment, on a envie de partir et de se laisser aller. J'ai pas écouté le son de la radio, mais je pense que ça doit être à peu près que sur hashtag 3, mais je la trouve vraiment très agréable. Et la prise en main facile, je trouve un peu complexe. Je sais pas, l'ergonomie, ça me perturbe alors parce que j'ai l'habitude de hashtag 3. Mais les écrans, en fait, on est un peu trop attiré par les écrans là. Sur 20, je mettrais 16, 17. Après, pour un essai comme ça, j'aimerais bien la conduire sur autoroute. non, bien sûr, là c'est des ronds dans l'eau. Mais... Je pense que sur autoroute, à 130, on doit être vraiment tranquille, quoi. Tu donnes combien, Julien, toi, qui a roulé plus? Avec ces histoires de mise à jour et par rapport au prix et tout, je lui donne un bon 15 là maintenant. Et en fait, ce qui est bien, on le voit depuis hashtag 1, au niveau de Smart Europe et Smart France, ils sont derrière. Ils sont au courant pour les mises à jour, ils essaient de faire à chaque fois des correctifs. On le voit par exemple, la S-Pédale qui toi mettait 10 secondes à l'activer. Hein. Là c'est 5 secondes. Il y a plein de choses qui ont été un peu améliorées, donc ça va dans le bon sens. Elle a un bon rapport qualité-prix. Après, j'ai un peu du mal sur le côté efficient, quoi. C'est un peu un gros mammouth qui consomme beaucoup et au moins il charge vite, quoi. Même. Toi, Renaud, je sais pas si tu poses la question parce que finalement c'est un peu. Oui, je suis dépossédé. Moi, là, je reconnais que je suis bon. Franchement, l'arrière c'est super. Je trouve que c'est vraiment le point positif. Après, je suis hors concours, ça sert à rien, à mon avis. Je suis dépossédé moi par une voiture comme ça. Je trouve, j'ai beaucoup de mal avec la présence des écrans, qui est très envahissant. Si encore il était plus bas, enfin, on peut débattre des heures.
Après, c'est vous les compétents, mais je suis pas. Tu vois, à la rigueur, Arnaud m'a donné envie de conduire la sienne, si tu veux. Mais là, tout ça, c'est trop, en fait. C'est trop gros, c'est trop intrusif, c'est trop. Bon, voilà. Mais voilà, sur ce coup-là, je suis vraiment d'une autre époque, quoi. Certaines voitures vont me parler plus de leur techno, celle-là, voilà, c'est trop. Donc, je ne noterai pas par. J'y vais encore. Bon. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires aussi à dire ce que vous en pensez. C'était important pour nous de faire un peu ce... Merci Arnaud, c'est trop sympa. Bah, merci à vous. C'était très agréable de passer un peu un moment avec vous. Je pense que, et Smart si vous nous entendez, hein. Et merci au pass Ulysse électrique, vous voyez, ça recharge partout, même moi là-haut, là, sur les petits parkings. Ouais, donc c'est vraiment, c'est cool aussi. Donc, à bientôt, abonnez-vous à POA. Ciao!